Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo Art Journal. Aujourd'hui, je vais scraper Elvis le King. Je vais faire une page d'Art Journal, mais dans mon carnet aquarelle. Donc, je suis partie sur un papier aquarelle. Là, c'est le XL de Canson. Je cherchais le mot. Papier aquarelle. Je vais faire des cadres. En fait, je vais travailler comme si je travaillais sur des formats cartes. Et pour avoir un joli bord blanc tout autour, j'ai mis du masking tape, ce qui me permet en fait d'avoir 2 rectangles et d'avoir une meilleure finition sur mon petit carnet. Je vais travailler mon fond avec la technique du Resist, un petit classique. Et là, j'utilise un tampon de Diane Company. C'est alors, je vous ai pas montré peut-être la planche si au début de la vidéo. C'est une planche sur la musique. En fait, il y a une guitare électrique, des petits textes sur la musique, sur le rock and roll. Donc, je pense qu'on est raccord. Et je voulais travailler un peu mon fond, mais en légèreté. Je voulais pas ajouter trop de motifs. C'est pour ça que j'utilise la technique du Resist. C'est-à-dire qu'on va voir un motif répétitif dans le fond, mais il sera pas trop présent. Donc, je tamponne avec la Versamark mon motif de guitare. J'essaye de changer un petit peu l'orientation du tampon. Je saupoudre avec de la poudre à embosser blanche. Et juste avant de faire mes coups de tamponnage à la Versamark, j'ai utilisé un petit coussin de talc. Vous en avez à la Fée du Scrap. Ça évite aux petits grains de poudre à embosser de s'accrocher aux endroits où ça ne doit pas. C'est très pratique. Et concernant les couleurs de mon fond, donc je voulais rester sur le combo de couleurs proposé sur le tampon. Vous savez, vous avez toujours des exemples de colorisation sur les tampons Stampin' Bella. Moi, souvent, quand je colorise pour la première fois ces tampons-là, je me sers pas mal du modèle. Ça me permet d'éviter de trop perdre de temps à trouver les couleurs. Et je me concentre plus sur la technique de colorisation quand c'est la première fois sur des tampons. Mais là, j'avais pas envie de le faire turquoise, en fait. Je voulais pas faire sa tenue turquoise à Elvis. Par contre, je vais reprendre cette couleur-là pour mon fond. Donc, j'utilise un vert de phthalo et un bleu cobalt. Je sais jamais si c'est turquoise. Cobalt, non, c'est bleu. Je pense que c'est ça. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises. Il y a cobalt dedans, mais je sais que dans les couleurs... C'est turquoise, voilà, turquoise cobalt. Comme ça, vous avez le nom. Alors, je crois que c'est une Winsor & Newton, celle-ci. Donc, je fais un petit mélange de ces 2 couleurs et je me prépare un jus dans ma petite palette. Alors, quand on dit un jus, c'est un gros mélange un mélange assez important d'aquarelle pour nous permettre de faire des fonds. Alors, en général, les jus, ils sont assez dilués, mais bon, après... on peut faire quelque chose de plus foncé aussi, mais c'est vraiment pour travailler ces fonds. En pinceau, j'utilise un petit gris là, de chez Raphaël. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir grand matériel, hein, c'est juste des aplats de couleurs. Hein. Donc, j'ai humidifié mon papier avant avec un petit spray. Ensuite, j'ai passé ma couleur et je reviens aux endroits où il y a la guitare là pour intensifier un petit peu mon dessin. Alors, j'ai pas intensifié mon aquarelle, j'ai juste repassé dedans pour donner une deuxième couche. Et ensuite, je veux que ça brille, on est sur scène. Hein. Donc, j'ai utilisé pas une shimmer powder. J'aurais pu parce que c'était le côté bling bling que je recherchais. C'est une poudre magical Glitzy Gold que j'ai utilisée là, juste pour mettre des petites touches d'éclat par endroit. Et alors je l'ai mise alors que le papier était encore un peu humide. Je voulais que ça se fonde avec le fond, mais à certains endroits, ça avait eu le temps de sécher. Donc j'ai juste apporté un petit coup de spray en plus pour dissoudre un petit peu les petits pigments. Et du coup, quand j'ai rajouté de l'eau, ça a fait des petites marques, des petites gouttelettes dedans. J'aimais bien, ça travaillait un petit peu plus le fond. Le meilleur moment quand on met du masking tape sur le bord des feuilles, c'est quand on l'enlève et qu'on voit voilà, les bords bien nets. J'adore ce passage. Alors, je suis pas la seule, hein, parce que on est nombreuses à adorer ce moment-là où on enlève les protections tout autour. J'ai séché au heat gun, donc forcément ma page se gondole. Elle se gondole moins quand on laisse sécher l'aquarelle naturellement. Mais bon, c'est pas grave, après moi, elles vont être collées dans mon carnet, Donc voilà, je nettoie ma petite palette et cette fois, je vais travailler. Donc je commence par la peau. Donc je vais travailler. Alors je voulais une peau un tout petit peu plus foncée.
un petit peu plus allé. Donc j'ai utilisé mon rose opéra toujours, mais j'ai choisi de prendre un ocre jaune. Et puis j'ai dû rajouter un peu de bleu aussi pour me faire des ombres. Mais alors c'est très subtil, hein, c'est vraiment très 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 léger. Et toujours très dilué au début pour voir ce que ça donne. Et ensuite je viens avec un mélange un petit peu moins dilué pour marquer les ombres ou pour renforcer la couleur de la peau si je trouve que c'est trop clair. Et voilà, là je travaille avec un autre pinceau de chez Raphaël en poil naturel. Qui a une pointe très fine mais qui a une très grande réserve d'eau. Alors ça permet d'être assez fin dans les détails mais aussi de pouvoir travailler sur des surfaces un tout petit peu plus grandes. Bon là on est sur des petits motifs mais les pinceaux plus petits que j'ai quelquefois ne sont pas suffisants. Ceux en poil synthétique, les Soft Aqua sont très très bien de chez Raphaël, hein. Moi j'ai pas voulu racheter en poil synthétique des pinceaux, des équivalents de ceux que j'avais déjà en poil naturel mais ils sont vraiment de bonne qualité. Donc voilà, donc je travaille la peau. Bon, c'est toujours à peu près pareil, hein, vous avez l'habitude maintenant avec les petites poupettes. J'aimerais bien me faire dans un petit carnet. Alors j'avais commencé un petit carnet de nuancier, mais je trouve pas assez grand en fait. Il est bien pour mettre juste mes aplats de couleurs, enfin mettre mes essais en fait de mélange de couleurs, mais pour ce petit travail-là, il faut que je travaille. J'en ai des carnets encore non utilisés, il faut que je pioche dans mes réserves, mais j'aimerais une taille un tout petit peu plus grande et j'aimerais me faire des nuanciers sur les couleurs peau. Parce que par habitude, alors, c'est vrai qu'avec les poupettes, j'allais au plus facile et au plus rapide, donc j'utilisais toujours les mêmes mélanges. Mais pour varier un petit peu les plaisirs, j'avais envie de me faire des petits tests de couleur peau, donc il faudrait que je rassemble ça dans un petit carnet. Je ne sais pas si je vous montrerai ça ou pas, parce que c'est une idée que j'ai comme ça, mais j'ai pas forcément bien réfléchi. Donc on verra. Je vous le montrerai fini lors d'un live sur Instagram autrement. Donc j'ai travaillé les cheveux d'Elvis. Alors j'ai fait un mélange de noir. Alors le noir en aquarelle. Soit vous prenez un godet de noir. Bon, voilà. Souvent dans les palettes d'aquarelle, quand vous prenez des sets déjà tout faits, vous avez souvent un godet de noir et un godet de blanc. Alors le blanc, c'est très rare quand on l'utilise puisque le blanc en fait pour éclaircir une couleur, c'est pas comme en acrylique ou avec la gouache. Alors je suis pas experte en beaux-arts, mais il me semble que l'acrylique on fait comme ça. Quand on veut éclaircir, on ajoute du blanc dedans. En aquarelle, pour éclaircir, c'est l'eau. Et le blanc, c'est le blanc du papier. Donc normalement, on n'a pas besoin de rajouter du blanc à ces couleurs, sauf si on veut des effets dans l'aquarelle un peu plus particuliers, un peu plus opaques ou un peu plus crayeux. On l'utilisera, mais autrement, on ne l'utilise pas trop. Et le godet de noir, en fait, c'est pareil. Normalement, en mélangeant les trois couleurs primaires, on arrive à obtenir du noir. Et c'est un noir qui est plus intéressant parce qu'il est plus subtil qu'un godet de noir vraiment directement. Mais autrement, moi, pour aller plus vite, parce qu'il faut trouver le bon dosage entre les trois couleurs primaires pour avoir le noir. Quelquefois, on se rapproche plus du marron. Moi, je mélange le grit paint avec le sépia. Donc, ça me permet d'éviter une étape intermédiaire. Ça me permet d'avoir un noir ni trop chaud ni trop froid, suivant le dosage que je fais entre le grit paint et le sépia. Et en grit paint, vous savez que je préfère celui de Sennelier parce qu'il est plus froid et plus gris que celui de Winsor & Newton qui est plus bleu. Là encore, c'est très personnel, c'est mes goûts à moi, hein. C'est pas mieux, c'est juste moi ce que je préfère, hein. Parce que que ce soit Winsor & Newton ou Sennelier en extra fine, la qualité des aquarelles est vraiment excellente des deux côtés. Donc voilà, il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça, c'est juste une question de goût. Donc voilà, les cheveux, j'ai essayé de travailler les ongles. Alors il faut que je m'entraîne encore parce que j'ai tendance à mettre trop de couleurs. Il faut que je pense à chaque fois à me servir du niveau de séchage de mon aquarelle pour travailler les détails en fait, pour avoir des fusions, mais pour que ça fuse, mais que ça fuse pas trop. Et il faut que je m'entraîne un peu, surtout sur les motifs qui sont plus fins comme ça. Mais bon, il y a quelques détails. Là, vous voyez pas, en plus, c'est vrai que c'est noir, du coup, le contraste est compliqué. Mais on voit des zones de lumière quand même, mais pas suffisamment. Alors, pour sa tenue, je lui fais sa tenue blanche et or. J'avais envie qu'il soit lumineux, cet Elvis. Donc, je lui ai fait des chaussures dorées. J'ai utilisé mes aquarelles, vous avez l'habitude, mes Gansai Tambi. Vous aimez beaucoup, apparemment, aussi, comme moi, hein.
J'ai choisi une couleur or ni trop clair, ni trop jaune. J'ai fait un intermédiaire. Et pour la tenue, en fait, je suis partie sur un gris chaud de sonnelier, mais très dilué. C'est juste pour avoir des effets d'ombre, en fait, sur la tenue, parce que je voulais la laisser blanche, mais je voulais travailler un peu quand même mon tampon. Si j'avais tout laissé blanc, ça aurait manqué de naturel, en fait. Alors, on peut aussi, hein, mais moi, j'avais vraiment envie de travailler mes ombres. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai rajouté un petit peu de gris froid dedans, mais très légèrement pour marquer les ombres au niveau des genoux, à certains endroits aussi des manches. Voilà, et ensuite, j'ai rajouté, une fois que c'était bien sec, j'ai rajouté des petits détails dorés, toujours avec la même palette. Et alors là, c'est pas si facile de faire des pois avec ces pinceaux. Il faut pas hésiter à faire des tests avant sur un petit papier brouillon, parce qu'il faut à la fois avoir une pointe ronde, et puis avoir assez d'aquarelle dans ses poils de pinceau, mais pas trop, et doser la pression pour que ce soit bien rond et que ce soit pas des ovales. Je vous assure que c'est pas si facile. C'est pas si facile. Donc voilà, bon, après c'était juste pour rajouter des petits détails, hein. C'est pas très grave. Donc voilà, donc je les ai faits sur la chemise, sur le bas du pantalon et sur le bout des manches. Et puis, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Le micro, oui, le micro, je l'ai fait doré aussi. Et, enfin, doré et noir. Et j'ai rajouté des petites ombres au niveau des manches avec mon mélange de gris chaud et une pointe de gris froid. Les guitares, je les ai pas. J'ai travaillé la page de droite avec le tampon guitare que j'ai colorisé dans exactement les mêmes teintes que le Elvis, donc je n'ai pas filmé ça. Et j'ai rajouté du glossy dessus. Et j'ai rajouté un petit peu de contraste parce que mon fond était très très doux, donc j'ai rajouté des petites étoiles qui font partie de la planche de tampon aussi de la guitare Diane Company. Pour donner un peu de contraste au fond aussi, j'ai tamponné, c'est un tampon Show and Flower, un tampon partition de musique. Voilà, la guitare, je lui ai rajouté des petites cordes dorées aussi, des petits boutons dorés, je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis, sur la page de gauche avec le Elvis, les petites étoiles, j'ai mis du glossy. Et les étoiles, je les ai colorisées avec le même mélange que j'ai utilisé pour mon fond, mais en moins dilué pour qu'elles ressortent bien. Et le côté glossy pour avoir des petites touches d'éclat. Voilà, écoutez, j'espère que cette page rock'n'roll vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis mettez la petite clochette si vous voulez être prévenu de mes vidéos. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.